Et rebonjour à la Japan Expo, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Dernier jour de la Japan Expo et on reçoit Kenji Toon. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, un peu fatigué parce que c'est la quatrième journée, mais ça va. Bah oui, bah alors on m'engueule parce que je dis que je suis fatigué, et puis finalement les invités disent aussi qu'ils sont fatigués. Donc il y a bien un lien de causalité, je suis bien désolé là. Japan Expo, oui, ça se fatigue. Voilà, j'ai le droit de le dire maintenant. Du coup, on te reçoit parce que du coup, tu fais du webtoon. On a déjà reçu des membres de la Webtoon Café. Et du coup, on te reçoit parce que tu as une certaine notoriété dans le domaine. On peut le dire quand même. Est-ce que tu peux du coup juste nous redire qui tu es et ce que tu fais comme style de webtoon? Alors du coup moi c'est Kenji Toon, tu l'as dit je suis auteur de webtoon et mon webtoon s'appelle Épée et Quête, donc je suis édité par la plateforme webtoon, le logo vert que tout le monde connaît. Et mon webtoon en gros ça parle de jeux vidéo et c'est des épisodes très courts, humoristiques. Voilà, ça s'enchaîne très très vite. Et du coup, pourquoi tu as choisi le format webtoon? Est-ce que c'est par envie ou parce que ça t'a apporté facilement de la visibilité? Un peu les deux, et aussi parce que c'est un format qui est très libre, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et en fait à la base, moi je publiais des petites histoires sur Instagram, et du coup je mettais tout dans des carrés en fait. Vraiment que des carrés, comme ça c'est plus simple, moi j'aime bien la simplicité. Et quand Webtoon est arrivé en France, à la base moi j'ai remis mes histoires dessus parce qu'il y a une plateforme où tout le monde peut poster ses histoires, ses Webtoons. Et j'ai commencé comme ça, et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres webtoons, j'ai participé à un concours, et ensuite j'ai décroché un contrat avec eux, et maintenant, c'est mon métier. Mais d'ailleurs, ça se passe comment? Parce que Eve m'a raconté aussi du coup comment elle est passée de Canvas à Original. Et toi, tu veux passer par un concours pour obtenir le logo ou tu as eu un lien étroit, on va dire, avec Webtoon FR? Le concours m'a aidé. En fait, il y a plusieurs façons d'être édité par Webtoon. La façon principale, enfin non, je dirais pas principale, mais une des façons, ça serait justement de passer par le concours. Et en fait, il y a des grands prix, les 3 ou 4 premiers grands prix. À la clé, on a un contrat avec eux. Du coup, moi, j'ai participé, mais j'ai pas eu le grand prix, mais j'ai eu une prime de 300 €. Et en fait, je me suis dit, mais ils ont l'air quand même d'avoir aimé. Et du coup, la deuxième méthode, en fait, pour être édité, c'est aussi d'envoyer un dossier d'édition. Et c'est ce que j'ai fait à la suite du concours. Et finalement, ça a payé. Ils étaient intéressés par. J'avais fait les 6 premiers épisodes d'Épée et Quête pour le concours. Finalement, en envoyant le dossier, c'est comme ça que j'ai pu avoir le contrat. Mais tu avais déjà publié sur du webtoon avant, quand même. J'avais déjà publié. J'avais 2 autres webtoons avant, mais purement, on va dire pour le fun. J'étais pas rémunéré ou quoi. C'était vraiment dans mon temps libre. J'aimais bien poster des épisodes. Et oui, ça m'a apporté une certaine visibilité, ce qui a fait que les gens qui me découvraient sur Instagram, par exemple, je pouvais les renvoyer vers mes petites histoires sur Webtoon et inversement. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis, j'imagine qu'ils m'ont un peu repéré avant que je crée mon Webtoon pour lequel je suis édité, Épée et Quête. Et d'ailleurs, est-ce que tu arrives, toi, à être indépendant avec ton travail sur les webtoons? Là, comme j'ai dit, c'est mon métier. En tout cas, je suis édité grâce à Webtoon. Je suis rémunéré par eux. Et pour l'instant, je vis de ça. Et parce que dans la rémunération Webtoon, du coup, tu es rémunéré à l'œuvre ou tu es rémunéré à la case, quoi? C'est plutôt à la case et au nombre d'épisodes que j'ai envoyé dans le mois, en fait. Et du coup, est-ce que tu augmentes ton prix aussi, justement est-ce que tu augmentes ton nombre de cases, justement, pour essayer d'optimiser un petit peu la recette? Alors moi, en fait, je suis dans un cas assez particulier parce que, comme je l'ai dit, je fais de la comédie et c'est des épisodes très courts. Et du coup, ça serait pas rentable pour moi si on me faisait payer à la case. Ça a quand même un certain lien, mais en gros, vu que pour moi, je dois surtout trouver des idées plutôt que faire un nombre de cases conséquent, moi, ça marche pas tout à fait comme les auteurs, on va dire, en général. D'accord, parce que du coup, tu dois produire beaucoup, tu dois produire moins. En fait, oui, je dois produire plus d'épisodes par semaine. Moi, par exemple, mon webtoon, il y a 2 épisodes qui sortent par semaine, alors qu'en général, c'est un épisode. Ah oui, d'accord, ok. Et est-ce que du coup, tu vas rester sur ton format de webtoon actuel, c'est-à-dire le continuer ad vitam aeternam, ou est-ce que tu as aussi d'autres projets qui risquent d'arriver pour remplacer celui-ci? Alors déjà, pour l'instant, je compte bien le continuer parce que c'est très loin d'être fini. Et je suis très attaché à ça. En plus, ça parle de jeux vidéo, donc c'est ma plus grande passion et j'ai encore plein de choses à raconter.
Ensuite, le prochain projet, ça serait de pouvoir éditer en version papier ce webtoon. Mais plus tard, je ne suis pas du tout contre faire peut-être d'autres histoires, peut-être un autre webtoon ou une autre BD ou je sais pas. Dans un style complètement différent, moi ce que j'aimerais faire, ça serait de l'horreur. Des sortes de nouvelles d'horreur en version peut-être webtoon ou manga ou ce genre de choses, dans un style complètement différent. Et pourtant, tu as un style de dessin très simpliste, sans être méchant, hein, mais Oui. du coup, tu penses aussi pouvoir adapter ton style de dessin pour faire de l'horreur, par exemple? Oui, bah en fait dans mon coin, moi j'aime bien, je m'entraîne souvent à dessiner autre chose en fait. J'ai pas qu'un seul style de dessin, ce style-là il est très adapté au ton humoristique, ce genre de choses. Mais oui, moi j'aime bien, j'aime pas dessiner que ça, j'aime pas faire que ça et du coup souvent après on va dire une journée de travail, je prends 20 minutes, 30 minutes à dessiner autre chose, faire des illustrations. J'ai déjà fait des essais de petits chapitres que je garde pour moi dans ce que je disais dans le thème horreur. Et du coup, est-ce que pour toi le webtoon ça sera éternel, dans le sens où tu vas toujours publier sur du webtoon, ou est-ce que c'était juste un tremplin au début et puis derrière, si tu as une offre d'Argo par exemple ou d'autres maisons d'édition, tu vas partir chez eux? Bah, ça peut être complémentaire en fait. Je pense qu'on peut être publié sur Webtoon en version numérique et chez Dargo en version papier. Oui, mais ça demande du travail. Ça demande du travail, mais ça reste possible. Après, est-ce que je vais travailler tout le temps chez Webtoon? En soi, je suis pas contre. Pour l'instant, je me sens bien là-bas et ça me donne une certaine visibilité. Mais ce que je fais au cas où, si jamais, je sais pas, je ne peux plus continuer chez eux pour X ou Y raison, je fais pas mal de contenu sur les réseaux, sur Instagram et sur TikTok, qui me permet d'avoir une communauté en plus. Ouais. Et encore une fois, ça fait le tremplin entre ceux qui me connaissent sur Instagram vont sur Webtoon, ceux qui me connaissent sur Webtoon vont sur Instagram ou TikTok. Et voilà, à terme, ça serait de pouvoir avoir une communauté assez solide qui pourront me suivre plus tard pour les prochains projets. Et là, de toute façon, tu ressens que la communauté est plutôt présente. Je ne sais pas si tu as des gens qui sont venus te voir en particulier ici à la Japan Expo, juste pour te rencontrer. Alors, cette année, pas forcément, parce que je suis plutôt là pour aider au stand Webtoon Café. Je ne suis pas là en tant qu'invité. Mais oui, j'ai déjà fait plusieurs conventions. L'année dernière, il y avait le stand Webtoon où j'étais invité pour justement dédicacer. Et il y avait des gens qui étaient venus. Et oui, je sens que la communauté est déjà là. Mais je préfère justement le temps que j'ai avec Webtoon et qui me donne une certaine visibilité, de profiter un maximum justement pour avoir une communauté de plus en plus grande et avoir ensuite ne pas être imaginons je n'ai plus Webtoon, et au moins j'ai ma communauté sur Instagram et qui pourront me suivre. Ben oui, en plus, je pense que ton format très comic strip au final marche très bien sur Insta et TikTok. Aujourd'hui, surtout TikTok propose maintenant des systèmes d'images. J'avais vu avec des carousels, oui. C'est ça, les carousels. Petit Pied, par exemple, le fait et ça marche très bien. Et justement, ça permet aussi un gros partage, une grosse diffusion, quoi. Ouais, et ce qui est pratique aussi, là sur Instagram, ça marche vraiment bien parce que quand je mets justement les petites BD, les petits comic strips, quand il y en a un qui marche relativement bien, il peut tomber dans les réels des gens. Du coup, les réels, c'est quand on est dans la partie vidéo. Et en fait, on peut tomber dessus même dans cette partie. Et quand ça m'arrive, généralement, ça buzz un peu. Et d'ailleurs, comment tu arrives à... Est-ce que tu l'as expliqué? On peut le dire quand même que tu as quand même un bon succès, on va dire. Comment tu l'expliques aussi? Quand même. Non, j'allais dire, au niveau, oui, c'est vrai qu'au niveau des chiffres, par exemple, j'ai, je crois, presque 60 000 abonnés sur Webtoon, ce qui est beaucoup, notamment pour un Webtoon français. Parce que ce qui marche le plus, on va se le dire, c'est les Webtoons coréens ou les Webtoons US, même sur la plateforme française. Donc pour un Webtoon français, je me démarque assez bien. Je pense que ce qui a fait que ce succès est assez relatif, c'est que je suis arrivé à un bon moment où en fait Webtoon, il y avait beaucoup de lecteurs, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui lisent des Webtoons shonen, jeux vidéo. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours dans un ton assez sérieux. Et du coup, moi, j'ai fait un peu le mix jeux vidéo et humour. Il n'y avait pas du tout ça sur la plateforme. Et je pense que ça a fait la différence. C'est ça, il y avait aussi beaucoup de mangas et tout, très histoire d'amour. C'est pour ça que moi je suis un peu réticent avec Webtoon parce que j'arrive pas à trouver un contenu qui me correspond et ce genre de truc, je suis déjà tombé
sur tes strips, mais plutôt sur Instagram et pas sur Webtoon. Et du coup, oui, ça aussi, ça peut être une bonne explication dans le sens où forcément Instagram et TikTok sont aussi maintenant devenus un moyen de diffusion pour toi. Ouais. Et donc du coup, oui, tu peux avoir un public qui est différent de Webtoon, quoi. Mais en tout cas, pour toi, tu arrives à expliquer ce succès-là et tu l'entretiens, je suppose, bien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'après le contenu, je garde le même style graphique entre ce que je mets sur les réseaux sociaux et ce que je mets sur Webtoon. Mais je garde aussi l'humour est assez similaire, sauf que sur les réseaux sociaux, je parle vraiment de tout, quoi. Et du coup, c'est encore plus libre. Déjà sur Webtoon, je me suis pas mis beaucoup de limites. La limite, c'est les jeux vidéo, plutôt RPG et tout, mais je peux vraiment faire à peu près presque tout ce que je veux, mais sur les réseaux, c'est encore c'est plus ça, large. et en plus, t'es pas dans le style Webtoon, très à la verticale au final, donc du coup, tu peux transposer tes Webtoons facilement sur d'autres types de réseaux. C'est l'avantage, et dont notamment si je fais une version papier, normalement ça ne devrait pas être très compliqué d'agencer les cases, alors que quand on fait un Webtoon plutôt classique, généralement c'est un gros travail qu'il y a derrière. C'est ça. Super. En tout cas, on peut te retrouver sur Webtoon, Kenji Toon. De toute façon, on tape Kenji Toon sur Internet. On tape Kenji Toon ou bien Épée et Quête et on tombe dessus assez facilement. Super. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir pour nous parler de ton Webtoon et de ton projet. On espère un grand succès, que tu sois édité dans une grande maison d'édition. J'espère, peut-être cette année, on espère. Il n'y a pas de raison de toute façon. Et puis j'espère que tu as commencé un peu à réseauter aussi. Il y a pas mal de maisons d'édition. Alors pas tellement BD ou comics, mais plus manga, mais vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est vrai que moi c'est un style très cartoon, et l'avantage c'est que je sors un peu du lot sur la plateforme, mais c'est vrai que dans ce genre de convention, c'est peut-être un peu compliqué pour retrouver des éditeurs. Oui, c'est vrai. Et puis après, derrière, Webtoon Café a peut-être aussi un peu son réseau à lui que tu peux pas exploiter, mais en tout cas te renseigner. Ils me donnent beaucoup de conseils, ils m'aident vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je suis venu aussi les aider en retour. Voilà. Super, merci beaucoup. Nous, on va faire une petite pause avant la prochaine interview qui sera Ota Bunka. Et puis moi, je vais passer à côté Rox'n'Roll pour faire une interview croisée. On se revoit tout de suite.